Vietnam est un pays au paysage époustouflant et aux habitants réputés pour leur chaleur humaine. Pourtant, comme partout ailleurs, il recèle aussi son lot de scènes surprenantes qui peuvent laisser les visiteurs quelque peu interloqués. Entrons dans le vif du sujet. Le Vietnam est une véritable puissance mondiale en matière de production de café. Deuxième plus grand exportateur de café au monde après le Brésil, le pays occupe une place essentielle sur le marché international. Le café y a été introduit par les Français au cours des années 1800, notamment dans les régions montagneuses. Depuis, cette industrie a connu un essor rapide, surtout après la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, le pays produit plus d'1 million de tonnes de café par an. Parmi les variétés les plus commentées figure le Cao Pi Luwak, un café préparé à partir de grains ayant traversé le système digestif des civettes. Les grains sont ensuite récoltés, nettoyés et torréfiés pour donner une boisson réputée pour sa douceur et sa saveur délicate. Toutefois, ce procédé suscite des inquiétudes éthiques liées au bien-être animal, en particulier lorsque les civettes sont enfermées pour la production de masse. En conséquence, de nombreux consommateurs privilégient aujourd'hui les grains issus de sources éthiques ou ramassés dans la nature. Cela dit, ce qui définit vraiment le café vietnamien, c'est sa culture vibrante. Traditionnellement préparé à l'aide d'un filtre en métal, il se déguste noir sur glace ou avec du lait concentré sucré pour une touche crémeuse. Le Vietnam est également le premier exportateur mondial de grains de Robusta, et ses marques de café remportent des prix internationaux tout en respectant les certifications de groupes comme Rainforest Alliance ou Fairtrade. Dans de nombreux pays, les déchets sont correctement jetés, ce qui facilite le nettoyage. Au Vietnam, cependant, les rues sont souvent jonchées de déchets plastiques, et certains habitants continuent de jeter leurs ordures dans les rivières ou les lacs par commodité. Les sacs plastiques restent très utilisés, avec peu d'efforts pour promouvoir des alternatives réutilisables. La pollution est aggravée par les vieilles motos, notamment à Hanoï, l'une des villes les plus polluées au monde. Ces véhicules émettent une fumée noire épaisse, tandis que le brûlage des déchets et de la paille de riz détériore davantage la qualité de l'air. Si vous voyagez dans la région, pensez à porter un masque. Ce qui ressemble à une brume matinale est souvent un smog dangereux. Cachée dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, la grotte Son Doong est la plus grande du monde. Elle s'étend sur près de 8,5 km, fait environ 200 mètres de large et atteint 150 mètres de hauteur. Son volume dépasse 38 millions de mètres cubes, soit plus de 5 fois celui de la grotte Deer en Malaisie, ancienne détentrice du record. À l'intérieur, des stalagmites géantes s'élèvent jusqu'à 80 mètres, et l'on y trouve même une forêt primitive. Son Doong abrite un écosystème unique, avec son propre microclimat et une rivière souterraine encore largement inexplorée. Les visiteurs décrivent la grotte comme irréelle et hors du temps. Pour les amateurs de nature et d'aventure, explorer Son Doong est une expérience unique dans une vie, révélant la beauté brute et préservée du Vietnam. Un incontournable pour ceux qui recherchent les merveilles cachées de la planète. Si vous voyagez pendant le Tet, le Nouvel An lunaire, ne soyez pas surpris par les rues désertes. Le Tet est la fête la plus importante au Vietnam, centrée sur la famille, le respect des ancêtres et les nouveaux départs. À l'approche de la célébration, le rythme quotidien ralentit et les entreprises, commerces et bureaux ferment pendant environ une semaine. Les familles font leurs provisions à l'avance, car la majorité des services s'arrêtent. Les Vietnamiens passent la semaine ensemble, en suivant des traditions bien ancrées. L'agitation habituelle disparaît, laissant place des rues calmes et à une atmosphère paisible, rare dans tout le pays. Maintenant que vous avez vu le Vietnam au ralenti, que diriez-vous d'accélérer un peu avec des plats qui pourraient bien encore bouger dans votre assiette? Le Vietnam est réputé pour ses traditions culinaires riches et variées, bien que certains plats puissent surprendre les visiteurs peu familiers avec la cuisine locale. L'une de ses spécialités est le Dong Dua, ou ver de cocotier, que l'on trouve surtout dans le delta du Mekong. Ces vers vivent dans les palmiers à coco et sont souvent grillés ou frits, mais certains sont servis crus avec de la sauce de poisson. Parfois encore vivant, ce qui en fait un mets audacieux pour les amateurs de sensations fortes. Malgré leur apparence, beaucoup affirment que la texture est à la fois riche et moelleuse. Les vers de cocotier figurent souvent parmi les aliments les plus insolites d'Asie. Un autre plat traditionnel est le pudding de sang, préparé avec du sang de canard, d'oie ou de porc, mélangé à de la viande hachée,
des cacahuètes, du basilic et du foie bouilli. Il possède une saveur sucrée-salée unique, mais n'est pas consommé par tous en raison de préférences alimentaires. Comme pour tout aliment cru ou peu cuit, une préparation et une hygiène rigoureuses sont essentielles. Les œufs d'embryon de canard constituent une autre collation populaire au Vietnam, généralement dégustée avec du sel, du gingembre et de la coriandre. Les locaux les considèrent comme très nutritifs, bien que leur apparence puisse surprendre les non-initiés. En parlant d'expériences audacieuses, les marchés vietnamiens transforment les courses en véritables champs de bataille de la négociation. Oseriez-vous marchander? Avant d'aller plus loin, voici une petite demande de 10 secondes. Cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide énormément cette chaîne, et si vous le faites, je continuerai à améliorer cette émission rien que pour vous. Si vous prévoyez de faire du shopping au Vietnam, préparez-vous à marchander. Dans les marchés locaux et certaines boutiques, négocier les prix est non seulement courant, mais aussi attendu. Le prix affiché est souvent plus élevé que ce que la plupart des clients paient, et les vendeurs peuvent même annoncer un tarif encore plus haut aux touristes peu familiers avec les prix locaux. Mais pas de panique. Marchander fait partie du plaisir, et vous apprendrez vite à vous y prendre. Un peu de préparation et de confiance vous permettront d'obtenir un prix juste. Évitez de montrer trop d'enthousiasme, cela pourrait influencer l'offre que l'on vous fait. Commencez par proposer environ 30% de moins que le prix demandé, puis progressez vers un compromis raisonnable. Même si vous payez un peu plus que les locaux, vous ferez tout de même une bonne affaire. Marchander ne concerne pas seulement l'argent. C'est aussi un moyen d'entrer en contact avec la culture locale. La plupart des vendeurs ont l'habitude de marchander, et certains apprécient même cette interaction. Au Vietnam, faire la sieste après le déjeuner est une pratique normale, voire encouragée dans la vie quotidienne. Les bureaux se calment, et les employés se reposent sur des tapis, des chaises, ou parfois même à même le sol. Cette pause en milieu de journée est aussi courante dans d'autres pays chauds comme l'Espagne ou l'Italie, où les horaires s'adaptent à la chaleur. La sieste n'est pas seulement culturelle, elle est bénéfique pour la santé. Des études montrent que des courtes siestes réduisent le stress, améliorent la concentration et diminuent le risque de maladies cardiaques. Les pays adeptes de la sieste ont souvent des taux de mortalité cardiaque plus faibles que des régions comme les États-Unis ou l'Europe du Nord. Ainsi, si vous voyez des collègues endormis en pleine journée au Vietnam, ne soyez pas surpris. C'est leur manière de se ressourcer pour le reste de la journée. Au Vietnam, le vin de serpent est une boisson traditionnelle qui fascine autant qu'elle peut troubler les visiteurs. Il est préparé en plaçant un serpent dans une bouteille de vin de riz ou d'alcool fort, ce qui lui donne une apparence spectaculaire et inhabituelle. En médecine traditionnelle vietnamienne, on pense que ce vin a des vertus thérapeutiques, notamment contre les douleurs articulaires. Il est souvent consommé par des personnes âgées ou celles ayant un métier physique exigeant. Malgré son apparence saisissante, de nombreux Vietnamiens y accordent une grande valeur pour ses prétendus effets bénéfiques. Le serpent symbolise la force, et boire ce vin est censé renforcer la vitalité et l'endurance. Pour les plus audacieux, certaines variantes contiennent même des scorpions. Oseriez-vous y goûter? Ne reposez pas encore vos baguettes. D'autres coutumes culinaires uniques vous attendent au Vietnam. Au Vietnam, les baguettes ne sont pas de simples ustensiles. Elles sont indispensables à chaque repas, du plus simple au plus festif. Cette tradition peut étonner les visiteurs, mais elle est profondément ancrée dans la culture et témoigne du respect partagé autour de la table. Avant de manger, on utilise souvent des baguettes propres pour servir les autres, un geste qui reflète la bienveillance et l'esprit communautaire. Comme ailleurs en Asie de l'Est, les règles de politesse avec les baguettes sont importantes. Dans le nord, elles sont généralement en bambou, dans le sud, en bois de cocotier. Elles sont rondes, sobres et non pointues. Pour les voyageurs, apprendre à les manier est un défi enrichissant, mais aussi une belle leçon culturelle. Et si vous pensiez que les repas sont la seule surprise, attendez de voir comment les Vietnamiens s'habillent au quotidien. Dans de nombreux pays, le pyjama est réservé à la nuit. Mais au Vietnam, il fait partie intégrante de la vie quotidienne. Il est tout à fait courant de voir des personnes cuisiner, se promener ou même sortir à deux en pyjama, jeunes comme aînés. Cette tendance s'adapte bien au climat chaud, car les vêtements de nuit vietnamiens sont légers, respirants et couvrants, avec souvent des manches longues et un pantalon. C'est confortable,
pratique et totalement accepté dans l'espace public. Alors si vous croisez des habitants en pyjama dans la rue, ne soyez pas étonnés, c'est une norme culturelle. Et qui sait, vous pourriez bien vous y mettre vous aussi. Au Vietnam, l'école commence très tôt. Les élèves de primaire doivent arriver avant 7h15, tandis que ceux du secondaire et du lycée doivent être présents avant 7h. Certaines classes universitaires débutent dès 6h45, ce qui oblige les étudiants à se lever bien avant 6h pour être à l'heure. Si vous visitez le pays, essayez de passer devant une école locale. Vous verrez des élèves encore ensommeillés arriver de bonne heure, puis effectuer des exercices matinaux pour se réveiller. Malgré l'horaire matinal, leur engagement reste fort et leur discipline admirable. Mais si vous trouvez ces matinées exigeantes, attendez de goûter à la richesse culturelle du Vietnam, du nord au sud. En voyageant à travers le Vietnam, chaque région vous dévoile ses spécialités culinaires uniques. À Hanoï, le pho et le riz frit sont des incontournables locaux. Plus au sud, à Hue, le pho cède la place à la soupe de nouilles au bœuf, spécialité de la ville, avec des nouilles plus épaisses, rondes et un bouillon plus riche et profond. À Ho Chi Minh Ville, la cuisine évolue encore, influencée par le paysage et les traditions culturelles. Des saveurs douces et salées du nord, au goût épicé et audacieux du sud, la gastronomie vietnamienne est le reflet de l'identité régionale. Déguster ces spécialités locales est un passage obligé pour tout amateur de cuisine et une façon délicieuse d'enrichir votre voyage. Les rues du Vietnam peuvent être imprévisibles, surtout pendant la saison des pluies. Les inondations touchent fréquemment les villes après de fortes averses, mais les habitants les considèrent comme une partie normale de la vie quotidienne. Ils s'y sont bien adaptés. Nombreux sont ceux qui traversent les eaux hautes à moto avec aisance, car les deux roues restent le moyen de transport le plus courant du pays. Si vous préférez rester au sec, des taxis ou des mototaxis sont faciles à trouver. Marcher peut sembler plus sûr, mais même les trottoirs sont souvent inondés. Si vous êtes surpris par la pluie, mieux vaut protéger vos pieds, car l'eau peut être insalubre. Dans certaines zones, les habitants utilisent même de petites barques, transformant les contraintes en moments insolites. Aussi déstabilisantes soient-elles au début, les rues inondées révèlent la résilience et l'incroyable capacité d'adaptation du peuple vietnamien. Pendant la Coupe du Monde, il est impossible de passer à côté de la fièvre du football au Vietnam. Les supporters envahissent les rues en maillot, acclamant des équipes venues des quatre coins du monde. L'équipe nationale est devenue une source de fierté grandissante. Quand le Vietnam joue, tout s'arrête. Les gens se rassemblent autour des téléviseurs dans les maisons, les magasins et même les stands de rue. Les vendeurs installent souvent des écrans pour que tout le monde puisse suivre les matchs et partager cette excitation. Après les rencontres, les célébrations éclatent. Des foules en t-shirt rouge remplissent les routes, brandissant des drapeaux, roulant à moto et criant de joie. Cette tradition commune transforme le football en véritable fête nationale. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une expérience intense et inoubliable. Et derrière les acclamations et les écrans lumineux se cache la plus belle richesse du Vietnam, son peuple. L'un des souvenirs les plus marquants d'un voyage au Vietnam, c'est la chaleur humaine de ses habitants. Les Vietnamiens sont accueillants, serviables et offrent souvent leur aide sans rien attendre en retour. Que ce soit dans les grandes villes ou les villages isolés, les visiteurs sont reçus comme des membres de la famille. Cette gentillesse profondément ancrée fait partie intégrante de la culture vietnamienne. Même dans les endroits les plus reculés, des inconnus feront volontiers un détour pour vous aider, malgré la barrière de la langue. L'esprit de communauté et de solidarité est une fierté nationale. Les espaces publics sont souvent bruyants et animés, remplis de rires et de conversations passionnées. Mais c'est précisément cette ambiance chaleureuse et ouverte qui définit le Vietnam. Si vous cherchez une manière originale de parcourir le Vietnam, pourquoi ne pas essayer le bus couchette? Ces bus sont une option populaire et intrigante pour les longs trajets à travers le pays. Au lieu de sièges classiques, ils disposent de petits lits où les passagers peuvent s'allonger et dormir pendant le voyage. Cela rend les trajets longue distance beaucoup plus confortables, notamment si vous vous rendez dans une ville éloignée. Cependant, si vous tentez l'expérience, préparez-vous à avoir froid. La climatisation est souvent réglée sur une température très basse. Mieux vaut emporter une veste ou une couverture pour rester au chaud durant le trajet. L'aménagement convient parfaitement aux personnes de petite taille, mais les plus grandes
pourrait le trouver un peu étroit. La bonne nouvelle, c'est que ces bus sont très abordables. Un trajet à travers plusieurs provinces peut coûter à peine 20 $. Pour optimiser votre expérience, il est conseillé de voyager de nuit. Cela vous évite une nuit d'hôtel et vous permet de vous réveiller reposé à destination. C'est une façon économique et aventureuse de découvrir le pays. Et en parlant de petits prix, l'approche du Vietnam en matière de tabac risque bien de vous surprendre. Un aspect frappant lorsqu'on visite le Vietnam, c'est le prix très bas du tabac. Un paquet de cigarettes peut coûter moins d'$1, en grande partie à cause de taxes plus faibles, comparé à des pays comme l'Australie, où un paquet peut atteindre 25 $, dont la majorité part en impôts. Cette accessibilité a été associée à un taux de tabagisme plus élevé au Vietnam. Bien que les produits du tabac soient largement disponibles, il est essentiel de garder à l'esprit les risques pour la santé largement reconnus. La différence de prix entre le Vietnam et d'autres pays reflète des choix politiques en matière de santé publique et de fiscalité, et non une incitation à fumer. Et maintenant, préparez-vous à plonger dans un chaos parfaitement organisé, où les klaxons deviennent une seconde langue, et où les piétons deviennent experts dans l'art d'esquiver. Si vous pensiez que la circulation à Pékin était intense, attendez de découvrir Hanoï ou Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Ces villes sont célèbres pour leurs rues animées, remplies de millions de motos. Selon l'Association vietnamienne des fabricants de motos, environ 72 millions de motos circulent dans le pays, soit environ 2 pour 3 habitants. Les trottoirs servent souvent de stationnement, obligeant parfois les piétons à marcher sur la chaussée. Tous les types de véhicules, motos, voitures, bus, camions et même des vélos lourdement chargés, partagent le même espace. Les klaxons ne servent pas à avertir d'un danger, mais à signaler leur présence, créant un flot de circulation qui, bien que surprenant pour les visiteurs, fonctionne étonnamment bien. Pour les nouveaux arrivants, traverser la rue peut sembler intimidant, surtout lorsque les feux de signalisation ne sont pas toujours respectés. Les heures de pointe sont particulièrement chaotiques, donc la prudence est essentielle. Malgré ce tumulte, naviguer dans la circulation vietnamienne fait partie intégrante d'une expérience locale vivante et inoubliable. Et tandis que la folie moderne règne dans les villes, une tradition rurale silencieuse continue de fumer doucement à travers la campagne. En plus des cigarettes classiques, le Vietnam possède une forme traditionnelle de consommation du tabac transmise de génération en génération. Le tabac rustique fumé à l'aide d'une pipe très particulière. Ce tabac, souvent appelé tabac à priser ou tabac local, est cultivé et préparé de manière unique au Vietnam. Dans les régions rurales, il n'est pas rare de voir des habitants utiliser une pipe en bambou à faible hauteur, notamment dans les petits salons de thé locaux. La méthode de consommation diffère des cigarettes ordinaires. Les fumeurs aspirent profondément à travers la pipe, produisant un son fort et distinctif. Pour les non-initiés, cela peut être très fort et parfois provoquer des vertiges. Bien que ce ne soit pas pour tout le monde, cette pratique reflète une coutume encore bien vivante dans de nombreuses communautés. Le tabac rustique fait partie du patrimoine vietnamien, souvent observé lors des rassemblements à la campagne ou au coin des rues. Les voyageurs pourront y jeter un œil comme à une fenêtre sur les traditions locales, à condition de rester respectueux et conscient des risques sanitaires associés à l'usage du tabac. Et juste au moment où l'on croit avoir tout vu, le Vietnam réserve encore une dernière surprise qui pourrait bien transformer notre façon de dire adieu. Les funérailles au Vietnam sont colorées et bruyantes, à l'opposé des cérémonies silencieuses que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. D'une durée d'au moins 2 jours, elles incluent souvent de la musique, des chants, des tambours, du karaoké, voire même des fanfares. Cette ambiance festive vise à éloigner les mauvais esprits et à garantir aux défunts un passage paisible. Dans le nord du Vietnam, il arrive que les familles engagent des pleureuses professionnelles pour exprimer leur chagrin, surtout lorsque les proches sont trop bouleversés pour parler. Ces pleureuses aident à canaliser les émotions et créent un sentiment de deuil partagé. Les funérailles vietnamiennes mêlent de façon unique tristesse et célébration, honorant la personne disparue à la fois dans la douleur et dans la joie. Avez-vous déjà assisté à des funérailles avec karaoké ou vu une inondation se transformer en trajet en bateau? Partagez votre anecdote de voyage la plus insolite dans les commentaires. Peut-être sera-t-elle mise en avant dans notre prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner.
Votre soutien compte énormément pour nous. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, vous allez adorer ce que l'on vous réserve. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.